Bonjour à tous et merci d'être avec nous encore aujourd'hui. Alors au sommaire de ce numéro, nous parlerons tout d'abord des élections dans les très petites entreprises. Et à la veille de ce premier week-end de pont, nous parlerons ensuite de la défense des jours fériés, un thème cher à la CFTC. À la CFTC, on le dit, les salariés des très petites entreprises sont des salariés comme les autres. Ils seront bientôt 4 millions à pouvoir être enfin représentés. Mais comment partons à la rencontre de ces salariés? La réponse en images. Depuis le début de l'année, les actions sur le terrain se multiplient. L'objectif est de rencontrer les salariés des très petites entreprises et de leur faire connaître la CFTC et les services qu'elle propose. Vous avez besoin de moi? Donc il y a eu la première expérience de terrain réellement le 8 mars pour la Journée de la femme, où dans la plupart des régions de France, l'action a été menée. À la CFTC, les actions de communication ont déjà démarré. Les militants misent sur leur capital sympathie. Un seul mot d'ordre, visibilité. Cet après-midi, c'est le cadre de l'action visibilité, donc qui est, en résumé, aller à la rencontre des salariés des TPE. À gauche. Donc, l'objectif de cette action, c'est de pouvoir aller se présenter à la aux salariés donc de ces différentes TPE et leur dire que la CFTC est à leur disposition pour leur apporter le soutien, quel que soit le domaine dans lequel ils se trouvent. Alors, donc, globalement, nous allons les mettre à l'honneur aujourd'hui. L'objectif n'est pas d'aller pour une quelconque campagne, non, c'est pas ça l'objectif, mais c'est plutôt aller les rencontrer, nous faire connaître, donc voilà. En fait, en un mot, visibilité, voilà. Pour qu'au moins on nous connaisse et qu'on sache un peu qui nous sommes, qu'on sache un peu notre sigle éventuellement, voilà. Le mois prochain, il y aura l'action à l'endroit des CFA, parce que les apprentis vont voter, les deuxième année et troisième année des apprentis vont voter. Donc le mois prochain, ça va être une action donc, à la rencontre des apprentis. Voilà, on ira les voir pour expliquer ce que c'est que la CFTC, ce que la CFTC peut leur apporter, et puis on espère bien qu'ils vont nous rejoindre. Journée de la femme le 8 mars, action vers les apprentis le 23 avril, puis le 1er mai, les occasions se multiplient pour occuper le terrain. L'idée, c'est de faire connaître des salariés et de rassurer leurs employeurs sur le caractère constructif de la CFTC. Rassurez-vous, ce n'est pas une grève, ce n'est pas une manifestation. Hein. Voilà. Après une année 2011 peu avantageuse, ça y est, les ponts sont de retour. Certains d'entre vous en profiteront en famille, mais pour d'autres moins chanceux, ce seront des jours comme les autres. Si les jours fériés travaillés sont mieux rémunérés, les salariés ne sont pas toujours gagnants, car travailler ces jours-là peut vous coûter plus cher. Cette année, il y a 11 ponts, 11 jours fériés, donc 6 seront travaillés dans mon entreprise, avec une majoration de 150%. C'est une utopie de dire que c'est forcément du volontariat. Si vous avez effectivement des étudiants dans votre entreprise qui permettent de travailler et de leur faire une petite rémunération supplémentaire, c'est l'idéal. Mais quand ce n'est pas le cas et quand vous n'avez pas suffisamment de personnel, on vous réquisitionne d'office. Donc ce n'est pas forcément des gens qui n'ont plus de charge d'enfants, mais ça peut être des mères de famille. La garde est un coût supplémentaire dans le budget. La fonction publique, tout est fermé, les écoles, les crèches. Donc effectivement, une majoration, c'est bénéfique. Et puis d'autant plus que vous ne bénéficiez pas forcément d'heures supplémentaires dans l'année. Donc ça vous permet effectivement ou d'être rémunéré ou récupéré. Mais quand on doit malgré tout travailler un jour férié, vos délégués syndicaux CFTC font en sorte que les salariés ne soient pas totalement perdants. En entreprise actuellement, je vis une difficulté puisqu'on nous propose d'échanger notre majoration de 150% sur une prime variable. Donc effectivement, je suis en train de me battre pour garder cet acquis. La prime ne doit pas être assujettie à un échange d'abord financier. Et à l'heure d'aujourd'hui, les salariés ne veulent pas lâcher leurs 150% puisque c'est quand même quelque chose qui compte en rémunération et pour la retraite. À la CFTC, la défense des jours fériés et des dimanches en famille, c'est une priorité. Vos délégués syndicaux sont là pour les défendre. Et avant de refermer ce journal, une brève avec la mobilisation des salariés de L'Oréal dans l'Allier. Malgré un chiffre d'affaires en hausse, la direction ne proposait une revalorisation des salaires de seulement 1,2%. Pas assez selon les salariés puisque 80% d'entre eux ont débrayé pendant 3 heures pour demander une augmentation de 70 € ainsi que des embauches supplémentaires pour faire face à la surcharge de travail. Voilà, c'est la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine.